Invitée sur le plateau de Laurent Delahousse ce dimanche 23 février sur France 2, Pamela Anderson s'est confiée sur son parcours, son image et son rapport au maquillage. L'icône des « Alertes à Malibu » a révélé à quel point son rôle dans la célèbre série l'a enfermée dans une case dont il a été difficile de sortir. C'est un beau rôle pour être enfermé. Mais effectivement, quand on commence par ce type de rôle et qu'on est actrice, cela peut être un inconvénient. Parce que c'est mieux parfois de ne pas être connue du tout que d'avoir commencé comme ça. Si cette reconnaissance l'a marquée à jamais, elle a aussi été une bataille constante pour être perçue autrement que comme une simple bimbo hollywoodienne. Pamela Anderson a surpris le public et l'industrie de la mode en apparaissant sans maquillage lors de la Fashion Week. Un choix réfléchi, qui témoigne d'une volonté de s'affranchir des dictats de l'apparence. Pourquoi faudrait-il que je me fasse maquiller pendant 3 heures, alors que je pourrais me promener dans un parc, admirer l'architecture ou me reposer? Ce geste a résonné auprès de nombreuses femmes, en particulier à une époque où les réseaux sociaux déforment la réalité. J'ai été très affectée personnellement, ça m'a beaucoup touchée. J'ai des nièces, j'ai mes fils qui ont des compagnes. Tout ce côté, on se montre sur les réseaux sociaux, commence à prendre trop de place. Si Pamela Anderson aime toujours le maquillage et le glamour, elle reste en quête d'une nouvelle manière de se percevoir et d'interagir avec le monde. Je suis toujours dans cette phase d'expérimentation. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine incarnation. Laurent Delahousse a conclu l'entretien en affirmant: il y a de la beauté dans l'acceptation de soi, l'imperfection et l'amour. Une phrase qui, si elle se veut bienveillante, semble réduire le message profond de Pamela Anderson. Son choix ne relève pas uniquement de l'acceptation de soi, mais d'un acte de résistance face à la pression des réseaux sociaux et des standards irréalistes de beauté.